Ecomatelas est la première société française qui reconditionne les matelas. Donc je sais, ça peut faire peur à pas mal d'entre vous. On pense de suite aux bactéries, etc. Et en fait, figurez-vous qu'on a créé un procédé qui permet de les remettre à neuf et donc de leur donner une deuxième vie et de garantir que le matelas, à l'issue, soit complètement sain et surtout similaire à un matelas neuf. Donc effectivement, au départ, c'était un vrai challenge parce qu'il fallait créer le procédé de toutes pièces puisqu'on est vraiment les pionniers français. Et il fallait donc inventer une machine qui permette de désinfecter les matelas et de les assainir pour proposer vraiment un produit qui soit compétitif en termes de prix, de confort et évidemment en termes d'écologie, puisqu'on ne crée rien, on utilise uniquement des matériaux recyclés pour fabriquer nos nouveaux matelas. Super. Et donc, vous arrivez à rendre ces matelas-là désirables. Comment vous le faites? Est-ce qu'il y a des freins côté consommateur? Oui, effectivement, voilà, le challenge au début, c'était de rassurer nos futurs utilisateurs. Il y a une anecdote qu'on utilise beaucoup qui fonctionne bien, c'est qu'on a tous plus ou moins dormi dans un hôtel un jour dans nos vies. Et quand on dort dans un hôtel, on dort après des centaines et des centaines de personnes, finalement, sans se poser la question de l'hygiène. Eh bien, nos matelas, nous, effectivement, proviennent majoritairement des hôtels, des campings de luxe, des fabricants de literie. Donc ce sont des très très bons matelas de très bonne qualité qui ont été finalement très peu utilisés, qui ont encore une durée de vie devant eux. Mais en plus de ça, ils sont désinfectés. Donc ils sont finalement un petit peu plus propres que dans un hôtel. Super, merci. Et j'ai une dernière petite question. Parce qu'à un moment, ces matelas sont quand même fabriqués par quelqu'un. Est-ce que vous réfléchissez au fait d'influencer votre chaîne de valeur pour, même au niveau du fabricant, essayer de les faire changer? De telle sorte, est-ce que peut-être vous deviendrez même obsolète un jour? Ouais, c'est une vraie question. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les matériaux qui composent les matelas ne sont pas tellement durables. Même pour les nouveaux matériaux qui sont utilisés, comme avec le soja, on sait que pour fabriquer du soja, il faut faire une énorme déforestation, et notamment en Amazonie. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être modeste, en tout cas pour nous, en tant qu'acteur local et maintenant national aussi. On a pour ambition déjà de recycler un maximum de matelas. Et de faire changer les habitudes de consommation. Plus les consommateurs auront des alternatives vertes sur les différents biens de consommation auxquels on est confronté au quotidien, et notamment le matelas aujourd'hui avec nous, plus les consommateurs s'orienteront vers ce genre de produits, notamment s'ils sont en plus de ça un peu moins chers, avec différentes incitations financières que pourrait mettre en place le gouvernement. Donc finalement, c'est toute la filière derrière qui serait influencée. Et les acteurs traditionnels de la literie ou du mobilier en général seraient obligés de suivre le mouvement et de proposer eux aussi des produits plus vertueux et plus durables. Donc nous, déjà là, depuis 6 ans, on a recyclé plus de 40 000 matelas. Ça équivaut tout de même à 10 000 tonnes de CO2 non émises dans l'atmosphère. Et si on pouvait ne serait-ce que recycler 10% des 6 millions de matelas qui sont jetés chaque année, ça équivaudrait à 420 000 tonnes d'émissions de CO2 non émises dans l'atmosphère. Donc c'est pas négligeable. Et je pense qu'après, il faut une action collective de la part, effectivement, bon, il faut le soutien des consommateurs, mais on voit que c'est en train de changer. Les entreprises, on est réunis aujourd'hui pour ça, et donc ça va dans le bon sens. Mais aussi, je pense, au niveau des régulateurs et des pouvoirs publics. On a mis en œuvre, nous, en début du mois, et d'ailleurs, concours de circonstances, c'était en même temps que le mouvement Impact France, on est allé travailler avec les parlementaires pour mettre en place une TVA verte pour les produits, justement, qui sont recycler, reconditionner, réemployer, et donc inciter finalement les entreprises à se tourner vers ce genre de production avec une fiscalité plus avantageuse.